C'est à toi que je parle. Tu te souviens de moi? Attention, il est armé! Lâchez ça! C'est votre arme! Appelez une ambulance! Je l'ai tué. Rudy subit depuis longtemps du harcèlement scolaire à cause de son surpoids. Les agresseurs l'ont roué de coups jusqu'à de graves blessures. Il en garde un handicap à vie et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Lorsque la police lui demande d'identifier les auteurs des violences, il ne reconnaît que Tommy parmi tous les suspects. Rudy espérait obtenir enfin justice pour ce qu'il a subi. Mais l'avocat de la défense rétorque que les vidéos médiatiques de l'arrestation de Tommy avaient déjà été diffusées bien avant l'identification. L'avocat soupçonne Rudy d'avoir vu ces vidéos au préalable pour retenir le visage de Tommy. Son témoignage d'identification perd toute valeur juridique. Vous n'avez pas de preuve que Rudy l'a vu. Vous n'avez pas la preuve du contraire. Y a qu'à lui demander, faites-le venir. Quoi qu'il dise, ça ne changera pas le fait que votre tapissage a été faussé. Les enquêteurs présentent des photos sur lesquelles Tommy frappe Rudy. Cependant, les clichés sont beaucoup trop flous. L'avocat affirme donc que ces preuves sont irrecevables. Mon client rentre chez lui. Rudy interpelle les policiers, ne comprenant pas pourquoi il libère le harceleur. On n'a pas assez de preuves. Il avait un bon avocat. Vous auriez dû porter plainte dès le début. J'aurais dû. Déterminé à obtenir justice par ses propres moyens, il abat Tommy sur le champ. Au procès, le procureur conteste l'argument du crime impulsif. Il qualifie son acte de vengeance de meurtre prémédité. Il vous a tabassé, vous a humilié, vous avez voulu prouver que vous étiez un homme. Vous ne regrettez pas de l'avoir tué. Non. Je suis heureux qu'il soit mort. Et je recommencerai. Pas d'autres questions. Les policiers font tout leur possible pour retrouver la sœur de Tommy. On apprend alors qu'elle a gardé de lourds traumatismes psychologiques issus d'un camp de perte de poids. Elle nourrit une haine profonde envers toutes les personnes en surpoids. Parce qu'elle était très grosse, elle aussi. Ça suffit! Vous ne savez pas ce que c'est! T'as explosé combien de bancs ces derniers jours? On est une lépreuse! C'est comme ça que vous avez vu Rudy Bixton? Oui. Rudy est finalement condamné pour meurtre au second degré. Mais à ce moment-là, son surpoids a provoqué une grave insuffisance rénale. Le fait qu'il ait été reconnu coupable devient caduc maintenant qu'il est condamné à mourir très bientôt.